On a Ali Douara, un député LFI, qui raconte et qui parle de son séjour en Algérie. Il a été en Algérie, on va regarder la vidéo. Juste avant, on met le... Ah, quoique s'il le dit dans la vidéo, vaut mieux qu'on... C'est toujours plus agréable de regarder une vidéo que de lire. Donc si c'est une transcription, autant directement mater ce qu'il a à dire. À part si c'est chiant. Je suis toujours à Alger, en train de terminer mon séjour depuis un peu plus de, ou près de 3 semaines maintenant en Algérie. J'ai pu me rendre en Kabylie, par la suite à Alger, puis à Oran, et de retour à Alger avant mon retour en France. Tout ça pour dire que c'est un magnifique pays que je vous invite toutes et tous à visiter, à contempler, qui est un pays avec une grande histoire, avec une culture il a totalement immense. raison. Voilà, et j'ai totalement raison. Donc un pays avec une grande histoire, avec une grande culture, dans lequel avec beaucoup d'humilité on se ressource. Et puis j'ai envie de dire que c'est un pays qui à mon sens manque beaucoup et cruellement de développement au niveau de son tourisme, et peut-être c'est un choix au niveau de ici du gouvernement, de l'État, je ne sais pas, mais c'est un pays qui a beaucoup à donner au monde. Donc je vous invite tous à le visiter, et puis je vous dis à très bientôt dans la rue, à l'Assemblée nationale, en circonscription, pour mener ensemble les combats qu'on a un peu laissés ces dernières semaines, même si, comme vous avez pu le voir, l'actualité m'a vite rattrapé, avec notamment la question des violences policières. À très vite. Il a bien parlé, c'est un bon, mais ça a fait polémique, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ce mec qui a l'air assez brillant et qui a l'air d'avoir un grand potentiel en politique, il va en prendre plein la gueule, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il paye les pots cassés de la LFI. Et c'est ça le problème en fait. Et je pense que maintenant, tous les gens qui ont un peu de l'avenir à gauche, ils devraient s'écarter, ne pas rentrer à la LFI et faire et prendre une autre voie. Pourquoi? Parce que maintenant, Red Light, ce qu'il dit, c'est plein de bon sens. Et le mec, il démarre, je pense pas qu'il est si connu que ça. Mais vous allez voir les commentaires, en fait, c'est suite à la polémique de Rima Assad qui a quelque part, ouais, si je le dis dans les grandes lignes, nié le droit à l'autodétermination des Sahraouis, que les Algériens ont vécu comme une trahison parce que faut savoir que dès l'instant où ils ont été décolonisés, où ils ont gagné leur indépendance et que ils sont devenus indépendants, euh, ils n'ont fait que soutenir les mouvements d'indépendance dans le monde, notamment Cuba, notamment l'Afrique du Sud, notamment le Congo, et maintenant c'est actuellement la Palestine. Ça a été le premier État en 86 à reconnaître la Palestine, et évidemment le Sahara occidental. Et donc c'est des causes auxquelles l'État algérien, le peuple algérien y est attaché, mais c'est lié à la mémoire génétique, c'est dans la chair. Ça veut dire que ils brûlent de compassion et d'amour pour tous les êtres qui sont en train de résister pour leur indépendance. Et donc, ça a été un carnage et un raz-de-marée de savoir qui faisait beaucoup de séjours en Algérie et qui est une militante pro-palestinienne, donc très appréciée des Algériens. Ça a fait un raz-de-marée et un carnage suite au fait que, quelque part, elle a trahi, entre guillemets, cette valeur d'anticolonialisme qu'elle prenait. Et donc du coup, et en plus de ça, les gens soupçonnent beaucoup qu'elle ait fait ça parce que maintenant Mélenchon il se rapproche du Maroc pour des questions électoralisme. Et donc beaucoup de gens voient la LFU comme des vicieux en fait. Et comme truc. Et en fait, même un gars qui lui n'est pas lui n'a rien à se reprocher, il va être, comme il est de la LFI, il va être impacté par ça en fait. Et c'est pour ça que je pense que ce mec qui a l'air assez fin dans la manière dont il parle, il devrait sortir de la LFI parce qu'en fait, n'ayant pas de casserole, il va devoir traîner les casseroles de son parti. Et c'est une erreur, regarde, tu vas voir. Honnêtement, quand on connaît la réputation des touristes français dans le monde, vaut mieux avoir un tourisme de qualité, chinois, américain, anglais, scandinave ou autre. Et ça, on peut pas vraiment lui donner tort à Numidion. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a peut-être que contrairement à ce que on pourrait penser, mais il y a beaucoup de tourisme américain et anglo-saxon qui viennent en Algérie. Il y en a beaucoup. Faut savoir que moi je consomme beaucoup le YouTube anglais. Sur le YouTube anglais regorge de vlogs de mecs qui partent en Algérie, tu vois, des Américains ou
ou des Anglais, tu vois, qui partent en Algérie, qui vont visiter, etc. Parce qu'il y a une mode chez les pays anglo-saxons, c'est de partir dans les pays qui sont pas connus pour le tourisme, tu vois. Et en fait, ils vont là-bas, ils découvrent et tout, et c'est des pays qui kiffent. Et beaucoup aussi de gens qui y vont par rapport à l'histoire parce qu'ils sont connectés à Cuba, tu vois, des latino-américains, etc. etc. Et par rapport à l'histoire des martyrs qui évidemment touche certaines personnes, ils sont sensibles de par leurs valeurs dans lesquelles ils ont grandi, etc. Et donc du coup, quand ils découvrent l'histoire de l'Algérie, ils y partent. Et c'est vrai que tourisme chinois, c'est plus du tourisme d'affaires. C'est un peu comme le tourisme des mecs du Golfe. Mais le tourisme de découverte, c'est vrai qu'il est très anglo-saxon en Algérie. Mais bref, on revient au sujet maintenant. Des bonnes phrases de vicieux, on veut pas de tourisme. Voilà. Pourquoi il dit des bonnes phrases de vicieux? C'est parce que euh, ce, ce- la LFI maintenant sont vus comme des vicieux et sont en réalité sont blacklistés par les Algériens et l'Algérie. Alors dégage et toi et ta clique de LFistes. Voilà, on est sur euh, on est sur ça quoi parce que voilà, il y a eu trahison et donc du coup je pense que cet homme devrait prendre un autre chemin que la LFI parce qu'en fait il va payer les pots cassés des autres quelque part. Euh, Tu diras ça aux subsahariens qui se sont fait jeter par milliers dans le désert après avoir été dépouillés, frappés, laissés sans eau, sans nourriture, sans téléphone, c'est faux. En fait, le problème c'est que ce mec-là, il connaît pas la loi. Ça veut dire que il connaît pas la géopolitique. Les Maliens, ils peuvent aller en Algérie en avion. Ça veut dire que avec le passeport malien, c'est l'un des seuls passeports au monde. Il y a le passeport tunisien, il y a quelques autres passeports dans le monde où tu peux aller en Algérie sans visa. Ça veut dire que un Français, il lui faut un visa. Un Italien, il lui faut un visa. Un Américain, il lui faut un visa. Un Anglais, il lui faut... Un Malien, il n'a pas besoin de visa. Ça veut dire qu'il prend l'avion, il va à l'aéroport, il monte le passeport malien, il peut passer sans visa. Ça veut dire qu'un Malien, il va quand il veut en Algérie sans faire de démarche, comme un Tunisien. Donc, il peut pas être jeté dans le désert. Mais bon, en fait, le problème, c'est que les gens souffrent d'une inculture. Et ils mélangent tout. Ils vont mélanger la situation tunisienne qui en plus n'a rien à voir parce que les Tunisiens, c'est un peuple qui est beaucoup plus petit. Si maintenant il y a une vague d'immigration qui rentre en Tunisie, démographiquement c'est un carnage. Et en plus de ça, historiquement c'était Kadhafi qui gérait, et qui de mieux que Kadhafi pour gérer ça, qui gérait toute l'immigration et le rapport à l'immigration subsaharienne, lui qui était un homme pro-Afrique et qui d'ailleurs est mort pour l'Afrique, hein, quelque part, c'est un héros africain, Kadhafi, et c'était celui qui gérait le mieux ça, mais t'as vu la taille de la Libye, t'as vu la taille de la Tunisie, ça veut dire que Mais en fait, ces gens-là euh, ne comprennent rien en géopolitique, ne comprennent rien aux intérêts de pourquoi, du comment, et surtout, une erreur que font beaucoup de gens européens, et notamment là français, c'est de partir du principe que euh, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, bon peut-être pas Maroc, mais Égypte en tout cas, tout ça là, arabe égale pareil. Ça veut dire que c'est d'autres contextes, d'autres superficies, d'autres enjeux économiques, migratoires, ça n'a rien à voir en fait. Et tu peux pas appliquer, mais c'est... En fait, pourquoi je me justifie avec des gens qui ont... En fait, c'est même pas... En fait, je vais même pas dire qu'il a deux de QI, parce que le mec peut être d'une certaine intelligence, même ça peut même être un génie. C'est juste qu'il a pas bossé le sujet et qu'il suit des conjectures. Parce qu'il y a une certaine fragilité au niveau de l'esprit qui fait que il y a un manque de rigueur intellectuelle. Dans le monde de l'idée, il n'y a pas de rigueur. Ça veut dire que on va accepter une idée sans s'y mettre une discipline en disant non, je suis un homme droit et je vais dire la vérité ou au moins je vais travailler les choses. C'est une fragilité au niveau de la discipline intellectuelle. Ce qui veut pas dire que ce mec est con, ce mec peut être très intelligent, mais il a cette fragilité là qui fait qu'en gros il dit de la merde. Alors, le pays est tellement beau que des milliers d'Algériens le quittent pour venir en France. Peu de tourisme, tellement qu'il y a de cassos que même eux ils veulent récupérer une fois qu'ils sont en France. Si leur culture, histoire c'était tellement exceptionnel, ils ne seraient pas si nombreux en France. Peut-être qu'ils devraient mettre au point une carte vitale. Et ouais, bon, après, tu peux pas argumenter avec des. J'ai déjà argumenté une fois, je fais un argumentaire à la fois. Parce que les gens ils sont tellement à des années-lumière, ça manque de bon sens. Bref, like, abonne-toi, ciao.